bienvenue sur la chaîne, c'est RCDF, je suis content de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Alors nous sommes ici pour la troisième partie du montage de la voiture bien sûr, donc de notre EMO XT4, voilà. Hein. Donc j'espère que vous avez vu la dernière vidéo avec le montage du châssis, hein. Donc voilà, le voici, je vous le remontre ici, hein. Il est ici et nous on va commencer la suite du montage. Alors aujourd'hui on va faire un petit peu d'électronique, hein. Donc on va faire le montage, la troisième partie, hein. On va voir un petit peu les différentes étapes. Je ne sais pas encore les étapes. Je vais essayer de faire une vidéo qui ne sera pas trop longue, hein, puisque je vous ai dit que on va essayer d'écourter un petit peu toutes ces vidéos. On va monter un petit peu l'électronique, donc c'est-à-dire ce qui est les servos. On va mettre les servos au neutre et je vais vous montrer comment est-ce qu'on va raccorder bien sûr notre voiture avec les différents servos et la CR4T bien sûr. Voilà. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné et laissez-moi un joli pouce bleu pour cette vidéo. Voilà, voilà. Donc, la fois passée, pardon, nous avions fini l'étape 11, donc qui est le châssis que je viens de vous montrer, voilà. Et aujourd'hui, on va commencer à monter les servos qui se trouvent ici, hein. Voilà, on va essayer peut-être de faire l'étape 12, 13 et 14. Pour ne pas que ça soit trop long, peut-être la 15, 16 éventuellement aussi, 15, 16, peut-être 17. On va voir en fonction de la vidéo, le temps que ça va nous prendre, hein. Alors vous savez pour le montage que je vous mets aussi en time-lapse, hein. Peut-être que ça plaît à certaines personnes et peut-être que ça déplaît à d'autres personnes, hein. Voilà, donc chacun un petit peu, laissez-moi en commentaire si vous aimez, si vous n'aimez pas, comme ça moi je sais regarder un petit peu les différentes façons de procéder aux vidéos aussi, hein. Voilà, alors pour ça je vais préparer le matériel qu'il faut, donc c'est-à-dire les servos, je vais vous montrer comment est-ce qu'on va faire les neutres, etc. Donc le différent matériel pour l'électronique et je reviens tout de suite auprès de vous. Donc, j'ai préparé le matériel, donc désolé pour cette petite coupure, mais le temps de préparer le matériel, voilà. Je reviens vers vous. Dans le livre, vous voyez que je suis passé à l'étape 47. Alors, pourquoi je suis passé à l'étape 47 ? Parce que je vais vous expliquer un petit peu le montage, hein, puisque comme on va faire les neutres du cerveau avec un petit peu d'électronique, je vais venir directement à cette page, comme ça vous allez voir un petit peu le matériel utilisé, le pourquoi et pourquoi il va falloir faire tout ça aussi, puisque moi ici je vais raccorder avec la CR4T. Donc ceux éventuellement qui ont une CR4T, vous pourrez comme ça éventuellement voir un petit peu le différent raccordement que moi je vais utiliser. Mais avant de faire ce petit montage, hein, chose importante, c'est de mettre vos servos au neutre. Alors, je vous ai expliqué dans les premières vidéos, voilà, on va utiliser donc 3 servos pour la voiture qui sont ici. Donc, un servo de direction, moi j'ai pris un 25 kg de chez SRT, et alors 2 servos de chez Cross RC qui sont les MIDI servos. Donc avant le montage, la chose principale à faire, c'est de mettre vos servos au neutre. Donc pour ça, vous savez, donc moi je vous invite aussi à aller voir la vidéo du cellmetteur. Si vous n'avez pas encore vu, vous retrouvez ça sur la chaîne dans les playlists bien sûr et dans la vidéo du cellmetteur, hein, dans l'unboxing bien sûr, comment utiliser cet appareil. Donc pour ça, moi je vais alimenter notre cellmetteur ici avec les 4 piles que je vais brancher ici. Alors il faut que je le branche bien sûr dans le bon sens. Voilà, donc on voit bien sûr l'alimentation des piles
Et alors, on va tester les cerveaux et les mettre au neutre. Donc, pour ça, ce petit cellmetteur, lui, il me permet de mettre les cerveaux au neutre. Donc, pour ça, je viens le brancher sur le côté. Voilà, comme ceci. Et chaque neutre d'un cerveau, et ça, je l'explique dans la vidéo du cellmetteur, le neutre du cerveau, il se fait à 1500. Donc, ce qu'on va faire, on va déjà tester le premier cerveau. Donc, pour tester ce cerveau, voilà, j'appuie tout simplement ici, voilà, et voilà. Donc, on teste le cerveau. Voilà, vous voyez, il tourne gauche-droite, voilà. Et ensuite, donc, une pression. Et le cerveau est au neutre, il se met à 1500 directement. Voilà, ça c'est pour notre premier cerveau. Donc celui-ci est au neutre, donc on va pouvoir travailler avec. Alors, on va faire le deuxième, ici, voilà. Même chose, on va le tester. Voilà, comme ceci. Voilà, et 1500, il se met au neutre. Voilà, donc le deuxième, il est prêt aussi. Voilà. Et maintenant, on va faire notre cerveau de direction. Même chose. Donc, petit appareil, franchement, hein, je vous le conseille, si vous n'en avez pas. Celui-ci permet de faire, de mettre vos cerveaux au neutre. Vous avez d'autres appareils, bien sûr, aussi, qui mettent les cerveaux au neutre. Hein. Voilà, on va le tester. Voilà. Et voilà, notre cerveau est au neutre. Vous voyez, il est à 1500. 1500, c'est toujours le neutre du cerveau. Donc, c'est-à-dire que votre axe, il est vraiment parallèle avant d'aller sur votre gauche et votre droite. Ce qui vous permet aussi d'éviter de faire trop de trim. Au niveau des cerveaux, de bouger à votre radio et de faire trop de trim. Donc franchement, faites-le pour chaque montage avant. Je vous le conseille en tout cas de le faire. Voilà. Donc, le neutre des cerveaux est fait. Alors, ce qu'on va faire maintenant, on va venir ici. Donc, moi, je vous ai dit, je vais utiliser la CR4T. Voilà. Donc, j'ai choisi les 4 voies. Pourquoi? Puisqu'il va nous falloir un cerveau de différentiel. Un cerveau qui va faire d'office, qui va bloquer le différentiel avant et qui va bloquer le différentiel arrière. C'est un seul cerveau qui va faire la manœuvre pour les deux. Ensuite, le shift cerveau. Qui est le cerveau qui va nous servir pour la deuxième vitesse, donc pour changer la transmission à ce niveau-là. Donc, steering cerveau qui est notre cerveau de direction, notre récepteur qui est ici bien sûr, alors la batterie, l'ESC bien sûr, l'ESC donc moi je vous ai montré dans les premières vidéos, je vais utiliser le 1080 que l'appairage est déjà fait bien sûr, et alors il nous faudra aussi notre kit-let et un accu pour ça. Voilà, donc pour comment est-ce qu'on va brancher sur la CR4T. Donc, vous avez le récepteur de la CR4T. Vous voyez, nous avons Channel 1, Channel 2, Channel 3, Channel 4. Et nous avons ici un 5e channel qui n'est pas réellement un channel, qui est où vous faites le bind au niveau du récepteur. Mais ce channel ne vous permet aussi de faire autre chose que le bind. C'est aussi ce qu'on appelle un VCC, qui est une arrivée de courant permanente. Lorsque votre ESC est branché, vous avez votre LiPo en fait, et qui envoie le jus dans votre ESC, et le SC retransmet ce courant permanent sur votre arrivée ici. Donc c'est un petit peu ça aussi le VCC. Donc c'est une arrivée de courant permanente en fait. Et nous, notre kit-let, c'est ici qu'on va le brancher en fait, pour pouvoir avoir cette arrivée permanente. Mais avant, ce qu'on va faire pour le branchement, donc pour votre raccordement ici, on vous dit, voilà, steering cerveau,
vous le mettez toujours en channel 1, bien sûr. Puisque le cerveau, toujours en channel 1. Votre ESC, toujours en... Alors, il faut que je le mette dans les bonnes broches. Voilà. Comme ceci. Je vais brancher aussi une lipo sur notre ESC, ici. Voilà, comme ça. Et ensuite, on vous dit... le cerveau de changement de transmission va se mettre en channel 3. Channel 3, changement de transmission, qu'on va mettre ici. Voilà. Et les blocages de diff en channel 4. Comme ceci. Voilà, en channel 4. Comme ceci. J'espère que vous suivez bien la vidéo. Et enfin, notre kit LED. Alors, le kit LED. Alors, je vais mettre un petit peu ici sur le côté. Voilà, comme ça, vous allez voir un peu mieux. Le kit LED, il se compose comme ceci. Vous avez les LED arrière qui se trouvent ici. Voilà. Les LED avant qui se trouvent ici. Et vous avez les LED qui va illuminer notre tableau de bord. Donc, dans le schéma, le tableau de bord, ici, voilà, on va venir le brancher. Je vais le mettre dans ce sens-là, voilà. Le tableau de bord, on va venir le brancher sur l'arrivée ici. Mais ça, je vous réexpliquerai dans la vidéo quand je ferai le montage de tout ce circuit. Hein. Voilà. Alors, attendez, non, c'est l'inverse, pardon. Le tableau de bord, voilà, il vient se mettre sur celui-ci. Sur votre arrivée ici. Voilà, comme ceci. Alors, vous mettez la LED arrière ici. Voilà. Et on met l'autre LED arrière de l'autre côté. Voilà, sur ce côté-là. Et ensuite, nous allons brocher nos LED sur ce fameux channel que je vous ai dit, VCC. Voilà, sur notre arrivée de courant permanente qui se trouve ici. Voilà. Et alors, on va allumer la radio et on va tester tout ça. Et je vais vous montrer la programmation au niveau de la radio aussi. Comment il va falloir pour faire pour nos cerveaux de direction. Voilà, donc j'ai branché la radio. Alors, je vais brancher aussi en même temps le moteur. Voilà. Alors, je ne sais plus quel fil est quel fil, mais ça, je ferai le test. Hein. Je pense que c'est celui-ci et celui-ci, si mes souvenirs sont bons. Ça, je verrai, on va voir tout de suite après. Et on va allumer notre ESC. Voilà, comme ceci. Alors, déjà, j'ai mis les prises dans le mauvais sens. Voilà, j'ai mis les fiches dans le mauvais sens, donc il me semblait bien. Donc, c'est dans l'autre sens. Hein, on va inverser tout simplement nos prises. Et voilà, comme ceci. Voilà, comme ceci. Voilà. Alors, maintenant, je vais allumer. Voilà. Alors, je vais éteindre la lampe pour que vous puissiez voir les LED. Voilà. Donc, vous voyez l'arrivée de courant directement.
où on a l'éclairage des LED. Hein. Voilà, donc ce fameux BIND VCC. Alors, je vais rallumer, puisque vous avez vu les LED hein, dans le noir que ça fonctionne. Donc, je rallume ici. Alors, notre cerveau de direction, voilà, qui est bien ici. Il est bien au nœud, donc vous voyez que il tourne. Voilà, comme ceci. Alors, notre cerveau, celui-ci qui est le Channel 4, donc le cerveau de diff. Alors, ça, je vais vous l'expliquer après, comment est-ce qu'on va faire dans la radio. Donc, vos cerveaux de diff et le cerveau de changement. Sur l'ACR capté, je vais essayer de la mettre comme ceci. Je ne sais pas si vous allez voir correctement. Je vais l'allumer ici. Je vais peut-être faire ça pour que vous puissiez voir mieux. Voilà, sur l'ACR capté. Je vais venir en fait, j'ai la fonction ici, mixage de frein. Voilà, mixage de frein. Nous avons Channel 3, Channel 4. Si je mets Channel 3, voilà, Channel 3, nous avons celui-ci. Voilà, vous voyez, il s'enclenche. Donc, on enclenche le changement, les blocages de diff qui sont ici. Voilà. Et si je fais le Channel 4, même chose. Voilà, on a le cerveau qui fait l'enclenchement. Donc les deux cerveaux, les voici. Donc pour ça, vous allez dans le mixage de frein. Et alors, vous avez les deux cerveaux. Voilà. Vous voyez ici. Voilà, donc on les a enclenchés. Alors, il va falloir venir aussi, bouger à l'exponentielle. Pourquoi? Je vais vous expliquer par après. Donc, nous sommes ici. Ce qu'on va faire aussi, c'est qu'on va tester le moteur. Voilà, le moteur fonctionne et ici il fonctionne. Seulement, vous voyez que quand je mets la marche du moteur, le cerveau, il tourne aussi en même temps. Les deux cerveaux ici. Voilà. Donc, ce que vous allez devoir faire, vous allez aller dans l'exponentiel du Channel 3 et Channel 4 et vous allez activer l'exponentiel, le débit, comme ceci. Voilà. Ce qu'il va falloir faire, c'est mettre votre débit à 0. Donc, on va le mettre à 0 pour ne pas que notre cerveau réagisse au gaz. Voilà, donc c'est celui-ci. Voilà. Donc celui-ci ne réagit pas. Il est fait. Voilà. Et maintenant, on va faire le même avec l'autre. Ici, on vient dans le débit. On active avant. Voilà. Débit. Voilà. Et même chose, vous mettez votre exponentiel. Votre débit, en fait, à 0. Voilà, comme ceci. Et vous voyez, voilà, nos cerveaux ne réagissent plus. Donc, je reviens dessus ici, voilà. Vous voyez, les deux cerveaux ne réagissent plus. Par contre, si maintenant, voilà, vous changez, on change la vitesse, le blocage de diff, voilà, et le cerveau de changement de transmission, voilà. Vous voyez, voilà, c'est activé et on fait aller nos gaz. Vous voyez d'ailleurs que tout fonctionne correctement. Hein. Voilà, je vous montre aussi le moteur qui tourne. Hein. Voilà, vous le voyez ici. Je vais rallumer maintenant. Hein. Voilà, comme ça vous allez voir un petit peu mieux. Je vais rallumer. Voilà. Et lorsque j'appuie ici,
pour notre transmission, notre rapport. Voilà. Donc ici, je vais enclencher le rapport. Voilà. Et vous allez voir qu'on a une différence aussi. Hein. Voilà. Voilà, donc ça c'était petite explication simple. Enfin simple, peut-être que ça vous paraît un petit peu compliqué, mais au moins vous avez vu à ce niveau-là comment faire si vous avez une CR4T. Voilà, donc ce qu'on va faire maintenant, je vais couper tout ça, ranger ça sur le côté et on va commencer le montage de nos cerveaux. Il va nous falloir, pour l'étape 13, ces fameux ici. Voilà, puisqu'on va monter ça et après on montera celui-ci de l'autre côté. Donc il nous faut dans le sachet XT4V3, donc QC1590, vous retrouvez ces pièces-ci. Il va nous falloir pour le montage des cerveaux, hein. Voilà, que vous allez retrouver ici. Donc pour les câbles, hein. Donc ce qu'on vous explique ici, voilà, c'est la même chose qu'on vous dit ici dans le livre, hein, au niveau des explications, hein, pour le lock, unlock, etc. Mais ça, on viendra plus tard sur au niveau des câbles, hein. Nous, ce qui nous intéresse pour l'instant, c'est de monter ceci. Et on va monter ceci sur les cerveaux. Voilà. Donc, vous en avez un avec un ressort. Voilà, comme ceci. Vous en avez un sans ressort aussi, qui se trouve ici. Hein. Voilà. Nous, ce qu'il nous faut, c'est celui-ci. Déjà sans ressort, et il nous faut notre cerveau ici, deuxième cerveau, et alors nos pièces qui se trouvent ici, qui sont ces deux pièces-ci.
Voilà, hein. Donc, vous voyez ici, petit test, hein. Voilà, Channel 3 ici, voilà, et il tire bien sur notre, j'espère que vous le voyez, voilà. Ce que je vais faire, je vais brancher le moteur pour voir, voilà, comme ceci, je vais voir un petit peu la réduction. Alors, il faudra peut-être faire un peu de trim pour voir. Voilà. Mon avis, il va devoir tirer encore un peu plus. Voilà. Je reviens vers vous, hein, puisque j'ai fait le petit réglage ici. Donc, il suffisait de bouger au trim un petit peu. Hein. Donc, ça, c'est vous bougez un petit rien au trim ici et vous allez avoir le résultat. Voilà. Donc, je vais vous montrer. Hein, par rapport à la radio, bien sûr. Voilà. Donc, ici, vous voyez, j'ai donc le Channel 3 activé. Hein. Donc voilà, je vais essayer en fait de faire comme ceci pour que vous puissiez bien voir les deux. Voilà, comme ça. Et là, vous allez voir aussi tourner. Donc, ici, je désactive. Vous voyez qu'il pivote. J'active là, voilà. Je désactive, voilà. Alors, vous voyez ici, on a l'entraînement. L'entraînement ici qui se fait. Hein. Voilà, vous le voyez. Hein. Alors, si maintenant... Voilà, j'active le changement de vitesse qui se trouve ici. Voilà, et vous allez voir que notre axe ici ne tourne plus. Voilà, il ne tourne plus. Et maintenant, je l'active. Voilà, vous voyez ici, il tourne. Voilà, donc vous voyez la réduction. Hein. Donc vous avez vu... la différente manipulation. Hein. Voilà, comme ceci. Hein. On a terminé pour ceci ici. Donc, je débranche en vitesse. Voilà, comme ceci. Je débranche ici, voilà, et on va pouvoir continuer le reste. Et ensuite, on arrêtera là pour notre vidéo, bien sûr. Il nous reste deux petites choses à monter. Je mets tout ça sur le côté. Voilà, ici, je vais éteindre la radio. Voilà, je la mets sur le côté. Et nous allons monter... nos deux ici marche-pieds en fait si vous voulez, voilà ces deux là, et on terminera pour cette vidéo bien sûr, hein. Voilà. Nous avons terminé aujourd'hui pour cette vidéo. Voilà. Je pense j'ai essayé de faire une vidéo pas trop longue, hein, qui est quand même assez courte. Je pense qu'elle est quand même... elle prend quand même un petit peu de temps quand même, hein, mais vous voyez, il a fallu franchement un petit peu de temps. C'est du petit montage qui prend du temps. Il y a du raccordement. Il y a à faire, hein. Voilà, il y a à faire à ce niveau-là, hein. Vous voyez, hein, tout simplement, voilà. Donc, on va stopper ici. Donc, nous avons terminé l'étape 14. Dans la prochaine vidéo, nous commencerons l'étape 13, bien sûr. Donc, nous allons continuer le montage. Je vais vous laisser ici. Mais avant, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Laissez-moi un joli like aussi pour cette vidéo et toutes les autres vidéos. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Laissez-moi un commentaire. Je vous dis bye, à plus et à la prochaine vidéo. Ciao, ciao à tous.